Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma nouvelle chaîne donc YouTube. Donc voilà, c'est aujourd'hui, on va faire un tirage. Donc voilà, un tirage avec les cartes des artisans de lumière qui sont de cartes absolument magnifiques. Voilà, avec vraiment des très très belles images, des très beaux messages donc à travers ces cartes. Donc voici pour ce tirage donc aujourd'hui qui nous est transmis. Donc la première carte, on a initiation par le feu. Voilà pour cette première carte. La deuxième carte, on a chemin de vie. Magnifique carte, chemin de vie. Troisième carte, la sagesse du féminin sacré. Quatrième carte, mutation alchimique. Et enfin, la cinquième carte, la protection spirituelle de Merkaba. Voilà, donc on va développer un petit peu toutes ces cartes et quels sont les messages qui nous sont transmis par la source pour nous aider à vivre eh bien, ce qu'on a besoin de vivre en ce moment même, quelles sont les clés qui nous sont transmises. Donc initiation par le feu, et bien là ils nous disent que nous sommes tous en initiation justement pendant cette période transitoire, vous le savez qu'on est en train de vivre, qui est longue, cette période transitoire qui nous amène à l'ascension. Voilà, donc ce basculement entre la troisième dimension, la 4 et la cinquième dimension, eh bien, il nous est dit que il faut trouver notre place, il faut trouver notre chemin de vie pendant cette période. Donc, il est vraiment temps, en fait, de trouver le feu sacré en nous, le feu sacré divin, la lumière en fait, et bien qui va permettre l'illumination en fait de l'esprit. Les moments est venu bien de se débarrasser en fait, c'est ce qui est dit à travers cette carte, de tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est devenu inutile dans notre vie. C'est vraiment le moment d'apporter du changement, du renouvellement. Alors, je ne sais pas si vous le sentez, mais je pense que beaucoup d'entre nous, on le ressent si on est très attentif, si on est dans les ressentis profonds en nous, eh bien on a vraiment envie de changement, on a vraiment envie de nettoyage, que ce soit dans tous les sens du terme, mais on a besoin de nettoyer en fait notre monde intérieur, on a besoin de renouvellement, on a besoin de changer nos habitudes, voilà, tout ce qui ne nous convient plus parce qu'on se lasse, on en a marre, on ressent vraiment une grande lassitude et donc un besoin bien de faire changer les choses dans notre vie. Donc voilà, donc on est dans ce processus, dans cette initiation en fait qui est nécessaire pour justement faire qu'on va prendre de notre place et on va être sur notre chemin de vie, celui que notre âme a choisi. En fait, jusqu'à maintenant, on n'était pas vraiment sur notre chemin de vie en tant qu'être spirituel, en tant qu'être divin. Donc, tout est en train de se mettre en place pour que nous puissions justement prendre ce chemin de vie. Donc, ça vraiment demande un grand nettoyage, ça nous demande vraiment de purifier. Donc c'est pour ça que l'initiation par le feu, il nous est conseillé, si on le désire en fait, de demander la purification en fait, le nettoyage profond, la purification en fait par le pouvoir du feu divin. Donc c'est quelque chose que vous pouvez demander, qui peut être fait. On nous dit que de toute manière, si le travail est fait, si on arrive vraiment à nettoyer, à purifier, voilà, dégager tout ce qui ne nous correspond plus dans notre vie, tout ce qui n'a plus de raison d'être, ça peut passer par des tonnes et des tonnes de choses, voilà, en nous qui ne vont pas, c'est des traits de caractère, ça peut être une relation qu'on n'est pas à notre place, ça peut être un travail qui a besoin de changer, pas parce qu'on sent qu'on se force, qu'on s'oblige, et puis si ça ne résonne pas en nous et qu'on se force et qu'on s'oblige, de toute façon il va se passer des événements négatifs, parce que voilà, pour nous rappeler qu'on n'est pas à la bonne place. Donc c'est vraiment le moment de trouver notre chemin de vie et de se poser les bonnes questions, donc demander à la source de l'aide. Donc il suffit de demander, et puis de poser des questions. En fait, qu'est-ce que j'ai besoin de vivre maintenant, qu'est-ce qui me correspond mieux, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, voilà, qui sont des questions. Et puis demander à la source, en fait, transmettre en fait ces messages, ces questionnements, en fait ces prières, et puis demander à la source d'être guidé afin de recevoir les bonnes informations. Lorsqu'on demande, on reçoit toujours. Ça peut passer par
par différentes méthodes, ben, peut-être on va être en train de parler à quelqu'un et puis il va nous dire ce qu'on a besoin d'entendre et puis ça va résonner en nous et puis du coup on va apporter le changement nécessaire ou pas, ça dépend de nous, on a le libre arbitre ou alors on va entendre une chanson, on va regarder un film et puis il y a quelque chose qui va rentrer en résonance avec nous, puis on va reconnaître un message ou ça peut être tout simplement des pensées, des idées qui nous viennent d'un seul coup dans la tête et puis qui nous poussent vraiment à agir autrement, à faire quelque chose, voilà. Donc il faut vraiment faire attention à tous ces messages de la source qui sont très nombreux. Souvent on me dit j'entends pas, je ne reçois rien, je demande mais je ne reçois pas, mais en fait ça n'est pas vrai parce que tout ce qu'on demande, en fait, on est toujours entendu et on est toujours exaucé, en fait, mais c'est nous qui n'entendons pas, en fait. Peut-être qu'on attend quelque chose, mais ça ne va pas se passer comme on le pense. Donc, vraiment, le mieux, c'est toujours de se détacher totalement et d'offrir à la source notre problème et puis de laisser la source, en fait, venir nous aider, nous apporter, comme je vous le dis, des informations vraiment qui vont nous permettre d'avoir des déclics, en fait. Donc, il faut qu'on se mette beaucoup à l'écoute et il faut qu'on soit très attentionné en fait lorsqu'on demande, lorsqu'on prie, parce que forcément nos prières sont entendues et c'est pas parce que on ne reçoit pas ce que l'on demande que c'est pas entendu. C'est juste que ça doit passer probablement par certaines choses et qu'il nous faut nous adapter. Il faut comprendre que c'est ce qui est bon pour nous parce qu'entre ce qu'on pense que nous, ce qu'on veut dans notre petite personnalité sur le plan humain et ce que notre âme a décidé de vivre, il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas quelquefois ce n'est pas le même chemin, donc il faut vraiment faire attention en fait par rapport à ça. Voilà, donc en tout cas c'est ce qu'on nous dit, donc voilà, de demander vraiment d'être inspiré hein, et puis pour réussir à trouver notre chemin, eh bien il nous est demandé d'aller chercher le féminin sacré en nous. Vous le savez, on a en nous, chacun de nous a les deux polarités, masculin, féminin, le masculin sacré, le féminin sacré, le masculin sacré qui représente davantage l'action dans le plan physique, hein, et par contre le féminin sacré, ça va être beaucoup plus tout ce qu'on peut être dans le ressenti, dans l'intuition, dans la sagesse en fait divine en nous. Donc eh bien il nous est dit que si tu fais ce travail d'initiation par le feu, si tu demandes de l'aide pour trouver ta place, pour trouver ton chemin de vie, pour être à la bonne place dans tous les domaines de ta vie, et si tu utilises ton féminin sacré, c'est-à-dire en toi tous les dons, tout le potentiel donc de lumière qui est à l'intérieur de nous, nos dons, nos facultés intuitives, télépathiques, nos ressentis profonds, ça c'est vraiment le féminin sacré. Et puis donc d'aller chercher cette sagesse en nous qui est présente, cette sagesse qui est là, qui fait partie des bagages en fait que l'on a de vie en vie, où on a eu des expériences de vie spirituelle et où on a tiré des leçons de chaque vie. Donc c'est un grand bagage de sagesse infinie et il nous est demandé d'aller justement chercher cette sagesse qui est à l'intérieur de nous pour faire des bons choix, pour prendre des bonnes décisions, pour bien agir, voilà, et pour donc trouver ce chemin de vie. Et puis nous avons donc mutation alchimique. Et c'est quoi cette carte? À travers cette carte, en fait, à travers cette transition qu'on est en train de passer, on est en train d'être dans une mutation. On mute, c'est-à-dire que nos corps se transforment, nos corps vont changer, même physiquement, petit à petit. Il y aura vraiment des différences dans le corps. Ça se passe par étapes, donc ça se voit pas, si on n'y prête pas attention, ça va pas se voir comme ça au premier abord. En plus, ça se passe vraiment, c'est un processus qui est très long, mais on est en mutation complètement alchimique, c'est-à-dire que notre ADN change, nos cellules, tout ce qui est à l'intérieur de nous change, ça chamboule énormément. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entre nous qui sommes plus réceptifs, on va dire, à ce changement, et ben, peuvent avoir des grands bouleversements dans le corps, beaucoup de symptômes physiques. Il y en a eu et il y en a probablement encore, puisque les guides redonnent cette carte. Donc si vous vivez une période où vous ne savez plus où vous en êtes, si vous vivez une période où vous vous sentez mal dans votre corps,
où vous avez beaucoup peut-être des maux de tête, des vomissements, des nausées, des changements de nourriture également, c'est-à-dire ce qui vous attirait avant ne vous attire plus maintenant. Voilà, ben, il y a beaucoup de choses hein, en fait, hein, le changement d'humeur, comportement, voilà, enfin énormément, énormément de symptômes qui font partie de l'ascension donc, eh bien, correspondent à cette mutation alchimique. Donc le mieux vraiment c'est d'accompagner cette transformation en fait et déjà de dire j'accepte en fait d'être en transformation, d'être en mutation et puis je demande pour que ça se passe le plus facilement possible, pour que ce ne soit pas trop difficile pour moi à le vivre dans mon corps en fait. Voilà, donc demander que tout se passe vraiment le plus facilement, le plus tranquillement possible. Et puis bah, il faut savoir que si on n'a pas suffisamment libéré de choses en nous, si on n'a pas suffisamment nettoyé ce qui a besoin d'être nettoyé en nous, que ce soit ben, les blessures du passé, toutes ces émotions, toutes ces pensées, hein, voilà, tout ce qui forme vraiment un bagage très négatif, très lourd qu'on porte encore sur notre dos, bah, si on n'a pas libéré ça, forcément que toutes les nouvelles énergies qu'on est en train de recevoir en nous, hein, qui sont des énergies de renouvellement, de renouveau, de transformation, de mutation, eh bien si toutes ces énergies qui sont restées encore bloquées en nous, en fait, sont encore trop présentes et comme ça fait partie de cet ancien monde, eh bien tout ça, ça s'entrechoque et puis c'est difficile. Donc plus on va vivre des choses désagréables dans le corps, eh bien c'est parce qu'il y a encore des choses à nettoyer, à libérer. Donc voilà, donc pour cette mutation alchimique et ce qui nous est transmis par rapport à ça. Et puis on a ensuite protection spirituelle de la Merkaba. Et là en fait justement on va nous dire que de toute manière on est protégé. Donc demander la protection spirituelle, c'est vraiment quelque chose qui nous est demandé de faire très régulièrement. Et puis donc il nous est demandé donc à travers ces cartes justement de développer. On est invité vraiment à développer nos potentiels hein, et puis à essayer de rétablir l'équilibre en fait. Hein. C'est vraiment en fait une protection divine qui on nous dit ben demande cette protection divine, mais mets-toi en état de réceptivité, hein, d'accueillir évidemment la protection divine, sens-toi en sécurité. Il est nécessaire à travers cette carte, c'est aussi le message, c'est de créer de l'espace en nous et de libérer en fait le trop plein encore une fois qui est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que en fait la mutation alchimique se passera bien en fait si on a nettoyé suffisamment en nous tout ce qui a besoin d'être nettoyé, tout ce qui est venu engorger en fait nos corps subtils, en fait nos corps énergétiques. Donc tout a besoin d'être désengorgé, tout a besoin d'être libéré, tout ce trop plein pensée, émotion. Plus on va le faire, plus on va créer un espace en nous qui va permettre de pouvoir recevoir justement toute l'aide céleste. Et tant que c'est pas fait, eh bien ça va créer en fait des blocages, des barrières qui va empêcher de recevoir justement ce qu'on a besoin de recevoir pour notre bien-être et pour un meilleur équilibre. Donc il nous est demandé de nous ouvrir à la grâce divine pour être nettoyé, pour être protégé. Donc on le demande comme d'habitude, c'est très simple, il suffit de demander, de créer une intention ferme, précise, très claire, voilà, sur ce qu'on a besoin. Donc là, on a besoin de demander le nettoyage. Eh bien, on va demander le nettoyage et la libération de toutes ces énergies néfastes afin de pouvoir accueillir la nouvelle énergie de transformation, de mutation dans nos corps, hein, dans tous les corps. Et puis, voilà, qu'on puisse justement beaucoup mieux intégrer en fait en nous toutes ces énergies. En fait, plus on va les libérer, les surcharges en nous, et mieux cela va se passer. Voilà, donc c'est le message qui nous est donc transmis à travers c'est ce tirage. Alors probablement qu'il y avait encore des petites choses à dire, mais j'essaie de faire des vidéos qui ne sont pas trop longues. Donc voilà, donc je pense qu'on a le principal. Donc je remontre les cartes, initiation par le feu. Donc voilà, on vous invite vraiment à comprendre que nous sommes en initiation, d'aller chercher en vous le feu sacré, c'est-à-dire votre lumière, qui vous êtes en réalité, un être de lumière. Voilà, et d'utiliser tous ces potentiels, de croire en vous, de ne pas mettre de doute et de croire en ces potentiels merveilleux qui sont à l'intérieur de vous. C'est ça qui va vous permettre de trouver votre chemin de vie, qui va vous permettre d'être à la bonne place
et de rectifier, de modifier ce qui a besoin d'être modifié dans votre vie. Voilà, et ça passe par la sagesse du féminin sacré. Alors ça concerne autant les hommes que les femmes, puisqu'on a tous le féminin sacré et le masculin sacré en nous. Et puis ça passe par cette mutation alchimique qui est nécessaire pour que nous puissions ascensionner en 5e dimension. Et puis nous avons cette protection spirituelle du Merkaba, de la Merkaba, qu'on peut appeler et demander pour recevoir la protection donc spirituelle de la Merkaba, hein. Donc afin que nous soyons enveloppés en fait de cette lumière divine et protégés, et de faire donc ce gros nettoyage en même temps qui nous est demandé de faire. Voici pour ce tirage, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien.